Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons terminer le cours sur la digestion et nous allons revoir ensemble les différents organes impliqués afin de bien comprendre comment tout ceci va se dérouler. Donc, on avait vu lors du premier cours que le système digestif peut se découper en deux sections si on veut. Donc, il y a la section qu'on appelle le tube digestif qui est l'ensemble de tous les organes à travers lesquels la nourriture va passer. Donc, il s'agit de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle et du gros intestin. À cela, on ajoute des glandes. Donc, les aliments ne passent pas à l'intérieur, mais ce sont des organes qui vont libérer des substances chimiques pour aider à la digestion. Donc, on en a dans la bouche, on les a croisées, donc les glandes salivaires. On a le foie, qui est une glande à part entière et sur lequel est accrochée la vésicule biliaire. Donc, on avait vu qu'il fabrique notamment la bile. Les glandes gastriques qui sont sur les parois de l'estomac. Le pancréas qui est très important, on va voir, il réalise énormément d'actions lors de la digestion. Et on a à l'intérieur de l'intestin grêle des petites glandes qu'on appelle des glandes intestinales. Donc là, aujourd'hui, on s'intéresse au côté digestion, à savoir comment on découpe les aliments en petits morceaux assimilables, donc qui peuvent rentrer dans le sang, dans l'intestin grêle. On a vu dans le dernier cours que c'est dans les villosités intestinales que les petits nutriments vont rentrer dans notre sang. Alors, il faut évidemment découper les aliments que l'on mange, qui sont très gros, en plus petits morceaux. Donc, il y a deux aspects à la digestion. Il y a ce que l'on appelle la digestion mécanique, qui est simplement un découpage, un broyage mécanique des aliments, mais qui ne modifie pas forcément les molécules. On fait juste séparer des molécules ou des paquets de molécules, mais on ne détruit pas, on ne découpe pas les molécules elles-mêmes. Il n'y a pas de liaison chimique entre les atomes, donc qui sont découpés ou rompus. Mais cet aspect est évidemment relativement simple à comprendre avec la mastication, avec les dents par exemple. Et à l'inverse, on a la digestion chimique. Alors la digestion chimique, c'est le découpage chimique des aliments. Donc là, il s'agit d'une destruction, d'une liaison chimique ou de plusieurs à l'intérieur des molécules. Donc on va découper en tout petits morceaux, des grosses molécules, on va les transformer en plus petites molécules. Donc on avait vu ça dans le cours précédemment, on avait parlé des réactions de synthèse et de décomposition. Donc, ce sont des réactions de décomposition chimique qui vont permettre de passer de grosses molécules, représentées ici, en plus petites. Et on va faire un lien avec un des cours précédents sur les protéines. Donc, ce sont des enzymes, en fait, qui vont réaliser cette digestion chimique, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc la digestion chimique, c'est le découpage des grosses molécules en plus petites molécules par des enzymes. Et l'ensemble de toutes les réactions de décomposition, donc par ces enzymes, eh bien on appelle ça le catabolisme. Donc le catabolisme, c'est l'ensemble des réactions qui coupent des grosses molécules en plus petites molécules. Alors, dès l'arrivée dans la bouche, en réalité, il y a une digestion chimique qui va opérer. Alors on s'en rend pas compte, mais dans notre salive, il y a des enzymes, donc des petites protéines capables de faire un découpage chimique. Alors notamment l'amylase, donc qui est une enzyme qui est capable de découper l'amidon qu'on mange, qu'on retrouve dans plein d'aliments, notamment la pomme de terre ou les céréales. Et en fait, ce que va faire l'amidon, c'est l'amylase, c'est découper l'amidon. Donc, avec la salive, on a l'amylase qui arrive et qui va découper l'amidon en petits blocs de maltose. On avait vu que 2 glucoses, ce sont des maltoses. Donc, c'est un début de digestion chimique qui a lieu dans la bouche. Évidemment, pendant qu'on mastique, donc qu'on écrase les aliments avec nos dents, eh bien, on va aussi découper la nourriture en plus petits morceaux. Alors, le fait de broyer avec nos dents, découper la nourriture, ça s'appelle la mastication. Le fait d'avaler la nourriture, comme on voit ici, c'est la langue qui pousse les aliments vers l'arrière, on en avait déjà parlé, eh bien ça s'appelle la déglutition. Donc ça c'est le fait d'avaler la nourriture une fois qu'elle a été broyée. Donc dans la bouche, on a deux phénomènes qui ont lieu, la mastication qui est une digestion mécanique et l'action de l'amylase qui est une digestion chimique.
Alors une fois qu'on a avalé, eh bien les aliments avancent dans notre œsophage. Et l'œsophage, il se contracte de manière à pousser les aliments vers l'estomac. Donc vous voyez ici, ça représente un morceau d'aliment. Eh bien les muscles à l'arrière de l'aliment vont se contracter pour pousser l'aliment plus bas. Et au fur et à mesure que l'aliment avance, eh bien les muscles vont se contracter juste en arrière. Alors ce mouvement alterné des muscles, c'est juste ici que ça se contracte, ensuite c'est plus bas, ensuite c'est plus bas. On appelle ça le péristaltisme. C'est un mot qu'on va recroiser souvent dans le cours cette année. Donc, c'est un mouvement qui permet aux aliments de descendre dans l'estomac. Alors, pour aider les aliments à descendre, il y a des substances huileuses qui vont améliorer le glissement des aliments tout au long de l'œsophage. Alors, ces substances, elles forment ce qu'on appelle un mucus. Alors, on est arrivé dans l'estomac. Si vous vous en rappelez, à la sortie de l'œsophage, en bas, c'est l'estomac. Alors, dans l'estomac, il y a une digestion chimique qui va avoir lieu également. Alors, il y a une enzyme en particulier qui s'appelle la pepsine, qui est libérée par les glandes gastriques. Et cette pepsine, elle a la capacité de découper les protéines en petits blocs. Donc, je vous rappelle qu'une protéine, c'est un ensemble d'acides aminés. Et ces acides aminés, liés entre eux, forment une protéine. Alors, la pepsine, vous la voyez ici, c'est une enzyme, encore une fois. Et elle va découper les protéines qu'on a mangées en petits blocs d'acides aminés. Donc vous voyez deux acides aminés, pardon. Il se trouve que la pepsine ne fonctionne pas en milieu neutre. Elle a besoin d'être en milieu acide pour découper les protéines. Alors c'est une des raisons pour lesquelles l'estomac va libérer ces fameux acides qu'on connaît. Et c'est la raison aussi pour laquelle il va falloir qu'il se protège lui-même des acides qu'il libère en libérant son mucus. On en avait parlé au cours précédent. Alors voilà la pepsine, enzyme qui fait de la digestion chimique et qui découpe les protéines en petits blocs d'acides aminés. L'estomac lui-même est capable de se contracter pour améliorer le malaxage, le mélange des aliments et pour améliorer l'efficacité des enzymes qui sont libérées. Donc il est entouré de muscles et ces muscles vont permettre la contraction de l'estomac tout au long de son travail. À la sortie de l'estomac, le chyme, on va se rappeler que le liquide qui sort de l'estomac s'appelle le chyme. Pour l'instant, on n'a pas commencé la digestion des lipides. On a commencé celle des protéines, on a commencé celle de l'amidon, mais les lipides, pour l'instant, on n'en a pas parlé. Alors, la première étape de la digestion des lipides, ça va être de les émulsionner. Donc, les liquides se mélangent très mal à l'eau. Vous savez, le gras, ça se mélange pas très bien à l'eau. Alors, la bile qui est libérée par l'estomac, par la vésicule biliaire, et la bile a été créée par le foie, elle va servir à émulsionner le gras, les huiles qu'on mange. Émulsionner, ça veut dire en faire des toutes petites gouttes. Donc, c'est une première étape de la digestion des lipides. Vous voyez, on fait des plus petites gouttes grâce à la bile. Alors, ces petites gouttes vont permettre un travail plus efficace des enzymes qui vont digérer les acides gras. Alors, justement, on a des enzymes qui sont libérées juste à côté. Regardez, on revient à l'image précédente. On a la vésicule biliaire avec son petit canal ici qui va libérer la bile. Et on voit qu'il y a un autre canal, ça c'est le pancréas, on en avait déjà parlé. Le pancréas, en même temps que la bile est libérée, il va libérer des enzymes digestives. Alors, qu'est-ce qu'il libère? On appelle ça des enzymes pancréatiques, puisqu'elles viennent du pancréas. Il y a notamment les protéases. Alors, les protéases, ce sont des enzymes, donc toujours des protéines qui font la digestion chimique, qui vont aller découper les petits groupes d'acides aminés qui ont été créés par la pepsine précédemment. Alors voilà, la protéase qui vient de découper, de finir, si vous voulez, le travail de digestion des protéines, et on se retrouve avec des petits acides aminés qui, eux, sont assez petits pour entrer dans le sang à l'intérieur des villosités intestinales lors de l'absorption. Donc ça termine la digestion des protéines. Donc ce sont grâce aux enzymes pancréatiques qu'on appelle des protéases. Mais le pancréas libère aussi d'autres enzymes, comme par exemple les lipases. Alors les lipases, comme vous pouvez imaginer, elles vont aider à la digestion des lipides. Alors les lipides ont été mis en petites gouttes
grâce à la bile. Et maintenant, il y a des enzymes qui vont aller découper ces petites gouttes, donc qui contiennent notamment des triglycérides. Alors, on peut se retrouver avec des triglycérides dans les huiles ou dans le gras qu'on mange. Alors, il faut découper ces triglycérides. Je vous rappelle qu'un triglycéride, c'est un glycérol et 3 acides aminés. Eh bien, la lipase va permettre le découpage des 3 acides gras. Donc, les 3 acides gras vont être séparés du glycérol. Et ça va pouvoir entrer dans le sang. On se rappellera également, on l'avait déjà nommé, que le pancréas libère aussi des substances basiques pour neutraliser l'acidité du chyme. Et oui, on a libéré plein d'acides dans l'estomac, il faut rapidement neutraliser ces acides pour qu'ils n'agissent pas sur l'intestin grêle juste après. Donc, en même temps, le pancréas, vous voyez, libère également des substances neutralisantes. Donc, les sucs pancréatiques, donc ce sont l'ensemble des substances chimiques libérées par le pancréas, contiennent des enzymes, mais aussi des substances basiques pour neutraliser l'acidité. On se retrouve donc dans l'intestin grêle, et qu'est-ce qu'il se passe dans l'intestin grêle? Eh bien, il y a une digestion mécanique, c'est-à-dire que l'intestin grêle lui-même va se contracter par petits à-coups alternés, donc lui aussi il fait du péristaltisme à sa manière, et ça va permettre de finir, de bien mélanger et de fragmenter tous les petits éléments qui se retrouvent dans le chyme. On appelle l'action de l'intestin grêle, on dit que c'est la segmentation. Donc ça va améliorer le découpage, le mélange et l'absorption même des nutriments. Alors il nous reste quelques petites enzymes qui vont agir et qui sont libérées par les glandes intestinales. Donc on appelle ça les sucs intestinaux. Donc ce sont des substances chimiques libérées dans l'intestin qui vont finir le découpage des disaccharides qui avaient été formés, notamment par exemple le maltose qui avait été formé grâce à l'amylase tout à l'heure précédemment, eh bien il va être découpé par la maltase. La maltase, donc, qui est l'enzyme qui découpe le maltose en 2 glucoses. Et on a également d'autres enzymes qui sont libérées dans l'intestin, comme la saccharase qui va libérer le glucose et le fructose du saccharose, et la lactase qui va libérer le glucose et le galactose qu'on retrouve dans le lactose. Donc un retour sur le cours précédent. Donc vous voyez plusieurs enzymes libérées dans les sucs intestinaux qui vont découper les disaccharides en petits blocs assimilables. Alors ça peut rentrer dans le sang. Une fois que tout a été absorbé, eh bien il reste des déchets alimentaires et de l'eau. Et on l'avait déjà dit, c'est dans le gros intestin que l'eau va être absorbée. Donc on va sortir de l'intestin grêle et on va se retrouver dans le gros intestin. Donc vous vous rappelez le caecum, le côlon, le rectum et l'anus. Donc c'est ici que va se faire l'absorption de l'eau. Donc normalement, la grande majorité de l'eau qui se retrouve à la fin est absorbée dans le gros intestin. On se rappellera également qu'il y a création de certaines vitamines par la flore intestinale. Et on termine en disant que le fait de se débarrasser des déchets alimentaires, donc ça s'appelle la défécation, donc le fait d'aller faire caca, et ça va être aidé par des mucus également qui sont libérés sur les parois internes du gros intestin pour permettre l'évacuation plus facilement des matières fécales. Voilà qui termine le cours sur la digestion avec un petit questionnaire ici et ça termine le chapitre sur le système digestif.